C'est un sujet que vous avez déjà vu à plusieurs moments de votre scolarité. Donc ici, c'est juste pour donner le rappel définitif, enfin, j'espère. Depuis beaucoup de temps, on vous a posé des questions du type voilà, je sens les préjugés arriver à grande vitesse. Non, c'est un nouveau chapitre, pas en tant que chapitre, mais en tant que nouveau automatisme. D'accord? C'est un nouvel automatisme, si tu veux. Alors, je ne les ai pas comptés, mais du coup, on va le marquer juste comme automatisme. Ok. Ok. Donc, cet automatisme-là, du coup, c'est la conversion. Ok? C'est la conversion en unité de mesure. Avec les différents suffixes. Vous savez, un suffixe, c'est la particule que vous mettez devant un symbole pour changer, du coup, justement, l'unité de mesure. Si je mesure un kilomètre, c'est que devant, je suis en train de mettre le mot kilomètre. D'accord? Cette partie-là, ça s'appelle un suffixe. D'accord? C'est la partie que je rajoute devant le mot pour le modifier. Et vous savez qu'un kilomètre, ça vaut combien de mètres exactement? 1000, voilà. 1000 mètres. D'accord? Et vous savez que voilà, les mêmes suffixes sont utilisés dans toutes les, pour mesurer les différentes choses. Attention, je parle bien des parties qui précèdent l'unité de mesure. Donc, il y a kilomètre, mais il y a aussi kilo-octet. Vous savez? Ça sert à mesurer quoi, du coup? Non, non, kilo-octet. Sur les ordinateurs. Exactement. Vous avez des smartphones qui possèdent des gigaoctets de mémoire, n'est-ce pas? Mais un gigaoctet est composé de plusieurs mégaoctets. Vous savez, je crois que il y a une dizaine d'années, il y avait encore pas des smartphones, mais vous vous rappelez peut-être des lecteurs MP3. Vous savez, quand il n'y avait pas encore beaucoup de smartphones, je pense que c'était à peu près il y a une dizaine d'années, mais encore en 2012-13, encore on en voyait pas mal. Et certains de ces lecteurs, ils ne mesuraient pas leur mémoire en 1 gigaoctet, mais en mégaoctet. Par exemple, il y avait 512 mégaoctets, donc presque la moitié d'un giga. Vous vous rappelez vaguement? Un mégaoctet, bah, sachez qu'il y a aussi un mégamètre. C'est combien un mégamètre à votre avis? Un méga, je vous l'écris en entier, un mégamètre. Non, enfin, avant dans quel sens? À ton avis, un mégamètre est plus grand ou plus petit qu'un kilomètre? C'est plus grand. Ok? Un mégamètre est égal à 1000 kilomètres. Et un kilomètre, vous le savez, est égal à 1000 mètres. Donc, un mégamètre est égal à 1 million de mètres. 1000 fois 1000. J'aimerais bien vous parler un peu de ça. Et donc, allons aussi de l'autre côté du spectre. Mais du coup, changeons aussi d'unité de mesure. Là, je vous ai rappelé un kilomètre, un mégamètre. Et du coup, juste pour rappel, hein, vous vous rappelez, il y avait les kilomètres. Donc ça, c'est 1000 mètres. Ça peut être aussi grammes, et donc ça, c'est 1000 grammes. Mais voilà, comme c'est interchangeable, je vais juste laisser que K, en général, ça correspond à 1000 quelque chose. Vous avez ensuite la lettre H. S'il vous plaît. La lettre H, ça correspond à quoi? Exactement, donc pas hectare. C'est hectomètre ou hectogramme ou éventuellement Enzo. Mais dans tous les cas, ça correspond à 100 quelque chose. 100 fois quelque chose. Oui. Alors, en vrai, vous le connaissez déjà. C'est de se le rappeler par cœur. Oh, pour le moment. Mais après nos automatismes, tu les retiendras. D'accord? Quand je marque DA, c'est quoi? Ça se lit DK. Hein? Et c'est 10 fois l'unité. Ok? Je peux par exemple avoir des kilomètres, hectomètres, décamètres, et donc ici mètres. Mais je pourrais également avoir
des kilogrammes, des hectogrammes, de décagrammes et des grammes. Ok? Alors, le décigramme, du coup, ça va de l'autre côté. C'est-à-dire 0,1. Et lui, c'est juste la lettre D. Pour la distinguer, comme il y a D du côté des décigrammes et du côté des décagrammes, il faut faire attention. Déca, en fait, ça veut dire pas décaféiné, comme on dit un espresso déca, s'il vous plaît. Non, ça, c'est pas la même chose. Un déca, ça vient juste de la forme en latin pour le mot 10. Oui. Pourquoi personne n'utilise hectomètre et hectomètre? C'est parce que dans l'usage courant, on tend à donner les mesures avec les choses avec lesquelles on peut parler. Je t'explique. Quand tu prends la voiture, en général, tu parcours plusieurs kilomètres. Tu ne prends jamais la voiture pour faire des décamètres, ça tu le fais à pied, ou des hectomètres, ça aussi tu peux le faire à pied. En général, si tu sors de chez toi et tu marches 500 mètres, tu sais que tu ne vas pas beaucoup t'éloigner. Le kilomètre, oui, ça correspond en fait. Ça va mieux? T'as pris quelque chose? Ah, désolé. Donc le kilomètre, tu vois, ça correspond à une mesure qui t'exprime quelque chose qui existe vraiment dans ta vie, mais dont tu as besoin. Parce que si tu prends la voiture, tu ne vas pas non plus faire des mégamètres justement, ce serait trop. Tu ne vas pas sortir et faire 1000 km. C'est un voyage beaucoup plus important que ça, tu vois. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a certaines unités de mesure qui nous servent plus parce qu'elles sont plus liées à des activités vraiment quotidiennes et réelles. Donc, je disais, on a aussi les décimètres ou les décigrammes ou ce que vous voulez. Ensuite, on a, oups, mauvaise couleur. Exactement. Et ça, c'est juste avec la lettre C. CM, c'est centimètre. Et moi, ici, je suis en train de te donner pour dire centimètre, mais aussi, par exemple, pour centigramme. Tu te rappelles, j'essaie de faire... Ça, du coup, c'est 0,01. Et voilà, vous avez complété, du coup. Il y a la dernière possibilité, évidemment, c'est les millimètres. D'accord? Alors, évidemment, c'est M suivi par M ou par G ou évidemment aussi par S comme seconde, je vous rappelle aussi. Alors, évidemment, j'ai oublié de mentionner que vous pouvez aussi avoir une troisième unité de mesure qui utilise toujours ces préfixes et suffixes, donc c'est les litres. Vous vous rappelez, n'est-ce pas? Grammes, mètres et litres. Les grammes, c'est la mesure de la masse. Ou si vous voulez, c'est le poids. Ce n'est pas exactement la même chose, mais on va ici les confondre. On a aussi les mètres. Ça, c'est l'unité de mesure de la distance ou de la longueur. Et le litre, c'est l'unité de mesure de... Pardon? Alors, on dit les liquides ou en général, c'est le volume. Ok? Ça va? Voilà. Alors donc, ça c'est pour l'explication. Maintenant, on va quand même faire un exercice sur ça. Sinon, on va un peu s'ennuyer. Mais ça va être un exercice très court. Aujourd'hui, je voulais plus vous raconter ce que c'était. Demain, on va en refaire un autre. Ok? Donc, maintenant, vous l'avez bien dans votre cahier. On va faire juste un exercice ici. Je vais juste me laisser un peu l'espace pour écrire, d'accord? Donc, vous allez me convertir les choses suivantes, ok? Je vais vous demander, par exemple... Merci. Donc, je vais faire... Ça, c'est la question A. 1 litre est égal à combien de centilitres? Qui veut me dire combien de centilitres se trouve dans un litre? Inès? 100. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord? Attends, vous. Soit vous rigolez parce que vous n'êtes pas d'accord, soit vous rigolez parce que c'est tellement facile. C'est deux possibilités. Non, non, si tu n'as pas compris, c'est le moment de le dire. Ah, ok, parfait. Ok. 10 mètres, qui veut me dire? Raphaël? Ouais. 0,010. 0,010. Donc 0,01, t'as écrit comme ça? Alors,
1 mètre, il est vrai, c'est égal à 0,01 hectomètre. Mais comme j'ai écrit 10 mètres, il y avait le petit piège, bah, du coup ça c'est 0,1. Ok? C'était le piège. Pour la troisième, 1 kg. Des volontaires? 1 kg, combien de décigrammes? 1 kg, décigrammes. C'est un grand voyage vers le petit. Non, personne? Juste pour le faire ensemble, hein. Si vous vous trouvez ici, chez les kilogrammes, mon voyage me fait voyager de une case, une case, une case, une case. D'accord? Il s'agit de 1, 2, 3, 4 cases. D'accord? Et les décigrammes sont beaucoup de fois plus petits que les kilogrammes. D'accord? Donc un décigramme, ce sera égal à 1 suivi par 1, 2, 3, 4 zéros. Autrement dit, 10 000 décigrammes. Ok? Une bonne méthode pour le retenir, c'est, vous savez que 1 kg, c'est 1000 grammes. Ça, vous le savez. Bah, du coup, décigramme, c'est encore plus petit. Donc, ça va être encore 10 de plus. Donc, c'est 10 000. Ok? Ok, 100 mètres, 1 centimètre. Ça, c'est un autre voyage du même style. Il faut juste faire attention au fait qu'il y a aussi ce 100 qu'il faut gérer. En fait, 100 mètres, c'est déjà 1 mètre, c'est combien de centimètres? Non. 100 mètres. 1, 1. Ne regarde pas le tableau, juste pense avec ta tête. 1 mètre, c'est 100 cm. Tu es d'accord? Ok. Donc 100 mètres, ça va être, c'est 100 fois du coup 100 cm. Ça fait combien 100 fois 100? Ça fait, comptez juste les zéros, d'accord? Vous faites 1 suivi par 1, 2 et du coup 3 et 4, parce que vous en avez 4 ici, 0. Donc c'est 10 000 cm. Ok? Ok. Là, j'avoue, j'ai un peu joué avec vous. 10 litres, combien de millilitres? Déjà, vous savez très bien qu'un litre, c'est combien de millilitres? 1000, tout à fait. Ok? Et bah du coup, 10 litres, ça va être combien? 10 000, encore une fois, 10 000 millilitres. Ça monte très vite, hein? Et enfin, vous avez la dernière question. 100 grammes, combien de kilogrammes? Quelqu'un qui veut répondre? 100 000. C'est pas ça. Oui? 0,1. Bravo à toi. C'est effectivement ça. 0,1. Alors pourquoi? Vous pouvez l'avoir de deux façons différentes. Soit vous pouvez vous dire que 1 gramme est égal à 0,001 kg, puisque c'est un millième de kilogramme, 1 gramme. Et ensuite, vous vous dites, ok, du coup là j'ai multiplié fois 100. Donc j'obtiens 100 grammes de ce côté-là, et de cet autre côté, j'obtiens du coup 0,1 kg. Et vous terminez comme ça, d'accord? Parce que vous avez multiplié aussi ici fois 100. Okay. Ça me semble une manière efficace de procéder. Dans cette petite fiche, nous avons fait ça, validé, ça, validé, ça, validé, ça. Ce n'est pas vraiment nécessaire. Enfin, c'est important, mais voilà, c'est quelque chose de... c'est un adjectif qui est utilisé pour décrire quelque chose, d'accord? On dit qu'une croissance est exponentielle quand vous pouvez la modéliser par une suite géométrique, d'accord? Par exemple, quand quelque chose double tous les mois, d'accord? Ou par exemple comme l'épidémie. Vous avez sûrement entendu parler qu'une épidémie en général suit une évolution exponentielle, d'accord? Parce que chaque personne va en contagier plusieurs. Et donc, la vitesse à laquelle le nombre de cas va évoluer, ça va être quelque chose d'exponentiel, donc très rapide.
Mais la chose qui nous intéresse ici, clairement, c'est la seule chose que je n'ai pas assurée. Il s'agit de la somme des termes consécutifs. Exactement comme celle qu'on a déjà étudiée pour la suite arithmétique. Alors, il y a seulement un petit truc, vous voyez. Je trouve que pour une question de... je pense que c'était juste l'espace. Hein. Ici, ils sont mal gérés l'espace qu'ils avaient. Et ce n'est pas très clair que vous voyez là où c'est marqué la somme. Vous voyez, c'est marqué premier terme en haut. Puis il y a un fois. Et puis là, il y a tout un truc. Alors, c'est juste qu'en fait, ils ont dû beaucoup rétrécir. Et donc ici, ils sont dû aller à la ligne. En fait, c'est premier terme fois. Et ce fois-là, en fait, c'est le même que celui-là. Tout ça, c'est une seule ligne. Regardez, je vous l'écris une fois par disons, un étendu. Hein. Ça donne ça. La somme est égale à, alors, premier terme, quel qu'il soit, fois, et là, du coup, vous faites une belle fraction. Et du coup, c'est, alors, 1 moins la raison élevé à la puissance nombre de termes que vous additionnez divisé par 1 moins la raison. Ok? Alors, juste, je vous laisse les deux afficher un instant. J'espère que vous arrivez à voir. Ça, c'est exactement la même chose qui est marquée là-dedans. C'est juste écrit en étendu avec le fait que le premier terme, il doit multiplier toute la fraction, d'accord? Ce que je trouve, on ne comprend pas trop bien si on regarde juste la fiche. Mais c'est tout à fait ça. D'accord? Regardez-le juste un instant, si vous voulez, je vous l'affiche un peu. Vous voyez, ça, c'est vraiment premier terme qui multiplie toute cette fraction, d'accord? Toute la fraction est multipliée par le premier terme. Donc, je ne sais pas comment vous voulez le modifier. Soit vous voulez peut-être recopier la chose que j'ai encadrée ici en orange, soit juste faites des parenthèses ou voilà, mettez-vous vos marques personnelles pour comprendre, pour interpréter ce qui est marqué juste à côté. D'accord? Dans la définition qui est marquée sur la petite fiche. Ok? Et maintenant, évidemment, on va voir des applications de ça. Ça, c'est vraiment juste une formule qui va vous permettre d'effectuer rapidement le calcul. Mais comme pour les suites géométriques, sachez que vous avez toujours le droit de juste effectuer la somme des termes à la main. Vous vous rappelez? C'est juste que parfois, quand vous devez additionner 20 termes, ça devient un peu voilà, ennuyant. Okay? Exemple numéro 1. On va considérer une suite que je vais appeler la suite Sn, comme ça. Et la suite Sn, elle va être caractérisée par l'expression suivante. Vous avez S0 égale à 100 et Sn plus 1, ça se calcule à partir de 100 en effectuant la multiplication fois 1,2. Excusez-moi, j'ai complètement mal écrit. C'est Sn fois 1,2. Voilà. Donc, c'est une suite géométrique, clairement. Et ici, je vais vous marquer même si on ne pose pas des questions, quelles sont les choses qu'on peut dire sans faire beaucoup de calculs. Ce qu'on peut dire sur cette suite, déjà, c'est est-ce que vous voyez quel est son premier terme? C'est Est-ce que vous voyez quelle est sa raison? Grâce à ces deux-là, je pense qu'on peut exprimer le terme général de cette suite. C'est-à-dire Sn égale à combien? Vous l'avez dans la fiche si vous avez un doute, la formule. Toujours la même, ça n'a pas bougé d'une virgule. La formule qui nous dit que UN est égal à... La formule d'abord juste. Vous vous en souvenez de celle-là? Donc, Yasmine. 100 fois 1,2 à la puissance n.
Ce qui est très pratique, parce que ça nous permet de calculer directement le terme que l'on souhaite. Et une dernière chose qu'on peut dire, c'est que Sn est une suite, ça on l'avait compris, mais d'un point de vue de ces variations, c'est une suite plutôt ça, croissante. Et comment on peut le dire? En fait, toutes les suites géométriques sont exponentielles aussi. D'accord, leur comportement est toujours exponentiel. Mais la question c'est, comment vous dites qu'elle est croissante? Qu'est-ce que vous regardez? Et la raison est en effet 1,2. Or, 1,2 est supérieur à 1. Ça, c'est la raison. Voilà. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez dire, entre guillemets, gratuitement. Vous n'avez pas eu besoin d'effectuer aucun calcul. Justement, c'est avec ça qu'on peut faire des calculs de façon très rapide. Donc maintenant, la chose que je vous demande, c'est... Et encore une fois, je demande, mais je donne aussi la réponse parce que c'est le premier exemple. Déterminer la somme des 10 premiers termes. Ok. La somme des 10 premiers termes. Quels sont les 10 premiers termes déjà? Le premier, c'était S0. Ensuite, on aura S1, S2, jusqu'à S9, exactement. Et nous, on connaît déjà S0. Je pense que c'est le cas, on l'a dit tout à l'heure, c'était 100. Lucas, tu prends des notes? Ça va arriver à un moment donné dans un contrôle. Il n'y aura pas de changement. Ce sera toujours la même chose. Ok. Si on veut effectuer ce calcul, de quoi avons-nous besoin? Eh bien, je vous rappelle du coup la formule qu'on a vue ici. Eh bien, il y a quelque chose de très pratique, regarde. Oups. Pardon, ça m'a téléporté. Ok, on était là. Excusez-moi. Regardez, si je veux faire la somme des termes, eh ben, il y a un truc qui est super agréable. Vous vous rappelez, dans les suites arithmétiques, on avait besoin de connaître le premier terme qu'on additionnait et le dernier. Ce qui était embêtant. Eh bien, ici, regardez la formule. Il y a le premier terme, ça c'est certain, mais il n'y a pas le dernier terme de la somme. Vous pouvez l'additionner en connaissant juste trois choses. Le premier terme, la raison et le nombre de termes que vous voulez additionner. Ok? Alors, je me prends cette formule. Je me la recopie. Voilà. Ok. Ok. Donc, je prends ma formule et maintenant, j'essaie de l'appliquer. Vous voyez ici, si ça avait été une suite arithmétique, j'aurais dû calculer ce terme-là, le 9e, pour pouvoir en faire la somme. Mais ici, je n'ai pas besoin. Je peux le laisser dans l'inconnu. Ok? Même si je veux calculer la somme à partir du premier terme jusqu'au 9e, ok? Bah, je n'ai aucun problème. Ici, tout ce qu'il faut faire, du coup, c'est de prendre le premier terme qui est donc égal à 100, on l'a vu, et je le multiplie fois 1 moins la raison, et la raison, on a dit que c'était 1,2, donc je remplace la raison ici également. Et combien de termes on est en train d'additionner? Il nous l'a demandé, hein, c'était 10 termes, de S0 jusqu'à S9. Donc 10 termes, ça veut dire nombre de termes, bah, c'est 10, comme ça. Voilà, voilà. Maintenant, je peux effectuer ce calcul. Ok? Alors, pour effectuer ce calcul, là, par contre, ça devient vraiment nécessaire de se munir de calculatrice. Monsieur, Oui. on fait comment sur la calculatrice pour former entre parenthèses le 1,2 pour la puissance 10? Il devrait y avoir la touche circonflexe. Cette touche-là. Non. Non? Celle-là.
Ah. C'est est-ce que quand on fait le calcul, et ben, on met entre parenthèses le 1,2 ou c'est pas la peine? Alors, le 1,2, c'est pas la peine. Mais par contre, il faut mettre en parenthèse la calcul de la fraction. Je te l'écris, regarde. Tu mets 100 dehors, tu fais fois, et là, tu mets numérateur. Et ensuite, tu vois, je me prépare ici à faire ma fraction. Tu vois, regarde, là, j'ai mis le 100. J'espère que vous voyez, c'est pour ça que c'est mieux si vous êtes prêts. Là, il y a 100. Là, j'ai fait fois et j'ai mis des parenthèses que je n'ai pas encore remplies. Maintenant, je vais les remplir et je mettrai là-dedans le numérateur. Et ensuite, il y a un divisé. Le divisé, c'est pour faire le dénominateur. Donc, le divisé, c'est diviser celui-là. D'accord? Donc, quand je vais l'écrire, ça donne... Je me déplace. Ça fait 1 moins 1.2 puissance 10. OK? Et ici encore, je vais écrire 1 moins 1.2. Il n'a pas pris le 2. OK. Ces deux parenthèses-là, elles sont nécessaires, absolument. Donc maintenant, quand j'écris exécution, je trouve cette valeur. OK? 2595,86. Je vais juste me le noter. 2595,86. Et je peux arrondir à 87. Allez. Oui. C'est obligé de mettre le premier terme entre parenthèses? Non. D'ailleurs, dans la calculatrice, je ne l'ai pas mis entre parenthèses. C'est juste que quand j'ai repris la formule, je l'ai après modifiée et il y avait des parenthèses, donc je les ai laissées. OK? Petite remarque, on pourrait se dire, oui, mais moi, j'ai trop peur de mal me rappeler la formule. Et donc, sachez qu'il n'y a aucun problème. Hein. Il suffit juste de calculer tous les 10 termes et de les additionner entre eux. Je peux également, donc, me dire, OK, donc je calcule S1, ça fait 120. J'additionne S2, mais du coup, je dois aussi, calculer S2. Et S2, ça va être du coup 120 fois 1,2. Ça fait 144. Monsieur, si on a trouvé 100, enfin, S1, ben, on peut pas faire. Enfin, on peut, mais ça va être long. Ah bah oui, bien sûr. Du coup, c'est mieux d'utiliser... Eh ben, c'est le but, justement. Comme c'est long, c'est beaucoup plus utile de faire comme moi j'ai fait. Mais si le jour où vous avez un examen ou la nécessité de faire le calcul, vous avez un doute, ça prend le temps que ça prend, mais après ça marche, tu vois. Ici, voilà, je continue à faire S3. Je prends ça, je fais toujours fois 1,2, 172,8, je crois. Oui, c'est ça. Et ainsi de suite, d'accord? Et à la fin, tu te retrouveras quand même avec le même résultat. OK? Voilà donc pour notre exemple. Pour la première question, on a combien de termes? C'est de U0 jusqu'à U6, donc ça veut dire que c'est 7 termes. Pourquoi S est égal à 16 plus tout ça? Alors, 16, c'est parce que c'est le premier terme. J'ai ce 1,5 juste ici et juste ici, ça c'est la raison. Les 1 moins tout ça, ça c'est la formule. Et le 7, il vient de là et il réapparaît juste là. Et enfin, en déduire la valeur de S. Bon, très bien. Je vais me munir de la calculatrice. Et là, je réécris du coup. Alors, attention à l'écriture du coup. 16 fois, parenthèse, je mets 1 moins 1.5 puissance 7. Je ferme la parenthèse, je mets un joli divisé. J'ouvre la parenthèse et je fais 1 moins 1,5. Exécution. 514,75. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas trouvé ça en faisant ce calcul, bien entendu? Personne? Bien joué. Pour celle-là, si vous voulez, je vous donne juste la valeur. Non? Je vais très vite.
va le faire. 5 fois 2 puissance 11 moins 1. 10 235 et c'est effectivement vrai. N'oublions pas notre exercice à faire pour demain. C'est deux applications de cette formule d'une extrême facilité.